Daphné est avec nous. Bonjour Daphné. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Christian Jamin qui est avec nous. Donc, pardon, de la maladie de Basedow, qui est une maladie de la glande thyroïde, hyperthyroïdie. Et je crois que je suis à ma 4e récidive. Et en fait, au tout début, je ne savais pas ce qui se passait. Bref, j'étais énervée, je dormais plus, je transpirais, je maigrissais, je mangeais plus. Bon, et après j'ai compris ce que c'était. Et en fait, j'ai aussi découvert qu'il ne fallait pas que je prenne de grandes décisions ni de graves décisions à ce moment-là, parce que c'était complètement faussé par l'hystérie un peu de l'hyperthyroïdie, quoi. Donc c'est une hormone qui pour moi a une très grande importance. Alors, on est dans une autre hormone là. On a changé de localisation. Alors la thyroïde est quelque chose qui régule, j'allais dire, la vitesse du corps en général. C'est comme non pas un thermostat, mais je sais pas. Et donc cette thyroïde, il y a une maladie, comme dont vous venez de parler, qui s'appelle la maladie de Basedow, qui rentre dans la grande catégorie de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. C'est-à-dire que votre immunité est déséquilibrée et fabrique un anticorps qui stimule votre thyroïde. C'est-à-dire que c'est pas réellement votre thyroïde qui est malade, c'est votre immunité qui fait que votre thyroïde fonctionne trop fort. Et à ce moment-là, effectivement, vous avez déréglé le régulateur, si je puis dire. Vous maigrissez, vous êtes nerveuse, vous avez 1000 maux. Et eh bien, donc, on peut donner des médicaments pour traiter cette hyperthyroïdie. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, quand on a, comme vous, eu 5 récidives, eh bien, on est obligé soit d'opérer, soit de détruire cette thyroïde, parce que ça finit par abîmer votre organisme. Donc, et là, eh bien, on passe de l'autre côté, on devient hypothyroïdien, et on vous rajoute des hormones thyroïdiennes, ce qui est très facile à faire et à régler. Et donc, encore une fois, c'est une maladie qui rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle l'auto-immunité. Oui. Voilà, c'est ça qui vous est arrivé. Et aujourd'hui, tout ça est réglé, justement, Daphné ? Alors, je surveille régulièrement. Parce que là, j'ai eu un petit symptôme de surexcitation, de sudation, voilà, ça me paraissait un peu bizarre. Voilà, j'ai fait un test et j'ai ma TSH qui est en train de bien descendre, quoi. Ah ben voilà, c'est ce que je vous disais. Le diagnostic est facile, si je puis dire. Oui. Une simple prise de sang, on mesure l'hormone qui, d'habitude, stimule la thyroïde. Mais comme là, il y a quelque chose qui la stimule à sa place, eh bien, la TSH dont vous parlez est complètement effondrée. Ça veut dire qu'elle ne sert plus à rien et que la stimulation de la thyroïde vient d'ailleurs. De cet anticorps dont je parlais, qu'on appelle les anticorps antirécepteurs de la thyroïde. Oui. Après, je suis pas à 0, je suis à 0,88, je suis encore dans les normes. Mais voilà, je commence à m'alerter parce que ma famille, s'en rend compte en fait. Quand je vais pas très bien, me disent « t'as fait ton test là ?» Oui, c'est-à-dire que là aussi, c'est presque votre entourage qui va vous faire remarquer que vous avez un changement d'humeur qui laisserait penser que votre thyroïde vous joue des tours. Pas cette fois-ci, mais la dernière fois, c'était il y a un petit moment. Je crois que c'était l'année dernière. Là, c'est mon fils qui m'a dit « maman, tu devrais faire un test ». Et effectivement, ça commençait à descendre. Mais là, cette fois-ci, je m'en suis aperçue moi-même. Et on m'a bien proposé de me faire de l'iode, donc, parce qu'on peut faire de l'iode en médecine nucléaire. Et je suis suivie par un endocrino qui me l'a proposé. Je lui ai donné ma raison de ne pas vouloir le faire parce qu'on ne me garantit pas un fonctionnement de la thyroïde. Alors, d'abord, voilà. Là, vous n'êtes pas en hyperthyroïdie à 0,98, donc il faut doser l'anticorps dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle le TRAC, et donc vous saurez si vous êtes en récidive. Parce qu'il faut surtout rien faire avant d'en être certain. Oui.
Après, je suis suivie, j'ai des prises de sang régulières. Je le fais justement par accord de mon endocrino quand je le sens. Et après, on fait le point. Ben, ça me paraît sage, tout ça. Oui. Oui. Et puis visiblement, vous avez été prise en main. Vous êtes. On vous a expliqué aussi, il me semble. Vous avez l'air de comprendre très bien ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, on a 2 témoignages avec 2 raisons différentes encore que le sujet du jour qu'on a proposé aujourd'hui à ceux qui nous écoutent. Donc, est-ce que tous ces changements d'humeur qu'on entend et qu'on sait chez les femmes sont toujours dus à quelque chose qui a à voir avec les hormones et donc un problème de santé, ou parce que ça c'est la vraie question là en fait qu'on a envie de poser? Alors, la réponse est relativement simple, c'est-à-dire que les 2 cas dont on vient de parler, je dirais que c'est un désordre global. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un arrêt des hormones au moment de la ménopause, mais il y a l'âge, il y a plein de choses. Et là, dans la thyroïde, il y a aussi des troubles de l'humeur, mais c'est lié à une maladie plus large. Alors que l'émission telle qu'on l'avait commencé au départ, c'était d'avoir une cause spécifique et unique des modifications de l'humeur. Tandis que là, on est dans un problème plus général. D'accord, mais ma question c'est, est-ce qu'on peut avoir des changements d'humeur qui n'ont pas de raison médicale et qui sont simplement parce que la femme serait plus sujette à des changements d'humeur parce qu'elle est peut-être plus sensible ou plus en rapport avec ses émotions ou plus... Enfin, peut-être que vous n'avez pas la réponse d'ailleurs, mais c'est la question qu'on peut se poser. Tout ce qui nous arrive dans la vie est susceptible de nous déprimer ou de nous angoisser. Donc il y a ça, et puis il y a aussi la dépression, la vraie, où il y a des anomalies, mais là qui sont dans le cerveau et qu'on n'arrive pas à mesurer. La dépression est une maladie organique, c'est pas. Bien sûr. Et qui touche un peu plus les femmes que les hommes d'ailleurs. Et qui touche un peu plus les femmes que les hommes, mais dans les formes graves, on n'est pas très loin quand même. On est à 23,27% de la population. Donc il y a le mal-être global qui entraîne des troubles de l'humeur. Il y a des mal-être liés à des anomalies du fonctionnement du cerveau. Et puis, il y a cette dysphorie dont on parlait tout à l'heure qui est liée au cycle. Ce sont 3 domaines assez différents. Eh bien, on va voir qu'est-ce qui peut encore provoquer des problèmes d'humeur. Et nous avons Laïa qui va prendre également la parole et qui, semble-t-il, elle avait en effet des problèmes d'humeur au moment juste avant ses règles. Elle nous raconte ça dans un instant.